qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répand. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons reprendre nos places. Je vous proposais de lire d'abord avec moi dans Galates chapitre 3. Galates 3. Galates 3. Je commencerai même au premier verset juste pour être dans le texte, le contexte. Galates chapitre 3 verset 1er. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Et si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Je vais prendre dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, 25 à 27. 1 Corinthiens 9. « 24 à 27 plutôt. Écoutez ce que l'apôtre dit dans le verset 23. « J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Amen. Ce soir, après avoir suivi cet enseignement, je suis sûr que tu vas prendre encore d'autres décisions sur la consécration. Amen. Je suis en train d'en parler non pour nous fatiguer, mais j'en parle vraiment pour nous encourager à rester chrétiens. Amen. Il est vrai que dans les derniers jours, les gens seront plus attirés dans les plaisirs, dans les choses de ce monde, comme la Bible le dit dans le livre de Timothée, dans le livre 1 Timothée, je crois, chapitre 3. Les gens seront attirés plus vers les plaisirs, vers la religion, vers les choses de ce monde. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates, il dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été bien présenté. Vous avez compris l'enseignement de Jésus-Christ. Vous avez reçu un enseignement clair, vous expliquant l'œuvre de la croix. Vous étiez censé comprendre la doctrine de la croix. Mais vous en êtes encore au lait. On vous a manipulé. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Parce qu'à tout moment, il y avait comme des Juifs qui voulaient ramener la loi mosaïque dans la foi chrétienne. De telle sorte que lorsque les enfants de Dieu, ou bien le peuple de Dieu voulaient avancer, on les ramenait dans la circoncision, on les ramenait dans les principes de la loi. On les ramenait dans beaucoup de choses. Et l'apôtre va leur donner ce message pour leur dire: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?
très important, bien aimé, comme démarche de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vise quelque chose ici, l'intérêt spirituel. Il vise la formation, il vise, n'est-ce pas, la formation de son peuple, de ses serviteurs, disciples. Il vise à les restaurer, à les ramener dans le droit chemin. Parce qu'il faut savoir ceci, avec la même parole que nous prêchons, on peut, n'est-ce pas, détourner les gens de la bonne voie. Alors l'apôtre Paul vient ici, il amène la bonne interprétation. D'abord, il pose des questions pour susciter de l'intérêt et réveiller leur intelligence, réveiller leur conscience. Bien aimé, Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions nous perdre dans le Seigneur. Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions nous perdre dans des débats inutiles. Oh non, moi, nous dans notre église, il faut porter des mouchoirs de tête. Nous dans notre église, il ne faut pas porter des mouchoirs de tête. Ce sont des faux débats. Ce sont des débats qui ne touchent pas la doctrine du salut. Ce sont des faux. On ne va pas se perdre dans ça. On n'a pas. Nous devons être préoccupés par le salut, par la gloire de Dieu, par le royaume, et non dans des débats de la basse classe spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça n'affecte pas votre salut. Et plusieurs se perdent dans ce genre de débats. L'apôtre Paul est en train de replacer l'église, et vous allez voir même dans les épîtres pauliniens, vous allez vous retrouver que Paul replace toujours les gens dans les droits chemins. Et il n'avait pas de complaisance. Il disait la vérité. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur les chrétiens si Christ n'était pas mort. Il est venu dans les chrétiens parce que Christ était mort. Actes des Apôtres chapitre 2. Si vous lisez dans le verset 39, cette promesse est pour vous, pour tous, et en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu en appellera. Amen. La Bible dit, élevé à la droite du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il a répandu le jour de la Pentecôte. Donc c'était une promesse. Maintenant Pierre va rendre cela, il va appliquer, n'est-ce pas, Joël dans ce contexte pour dire la promesse de Joël s'accomplit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est descendu. L'apôtre Paul est en train de dire ici, si vous êtes sauvés par si vous avez reçu l'Esprit par la foi, donc vous ne pouvez plus vivre selon les principes de la loi. Si vous lisez dans Romains chapitre 8 verset 1, si quelqu'un est en Christ, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça dit? Romains chapitre 8 verset 1. Romains chapitre 8 verset 1. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Ouais, il y a. Et donc il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du. Ici on nous présente deux lois. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché de la mort. Vous voyez? La loi de l'esprit de vie, c'est cette loi qui vient par la foi que nous avons avec le Saint-Esprit venant de Jésus-Christ. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Dans la loi mosaïque, il y avait les si. Tu fais, tu es sauvé. Tu fais, tu bénéficies. Mais avec la grâce, avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est sûr qu'il y a la loi, mais c'est plus dans le même contexte. Amen. Maintenant, nous bénéficions de la grâce, mais nous ne devons pas abuser avec la grâce. Je suis vraiment choqué de voir certains serviteurs qui veulent trop s'accrocher sur la grâce comme si la grâce était devenue la Libye pour vivre dans les péchés. C'est vrai que nous sommes dans les temps de la grâce, mais nous ne devons pas prendre la grâce pour acquis. Amen. Nous sommes dans les temps de la grâce, nous devons rester sages, prudents, rester chrétiens en toutes choses, dans le moindre détail. Amen. Paul est en train de dire ici, ce que je veux apprendre de vous, est-ce par la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir par la loi. Il fallait que Jésus-Christ meure pour nous introduire dans la nouvelle alliance. Et par sa mort et sa résurrection, il a libéré le passage à l'Esprit de Dieu. En fait, il a permis à l'Esprit de Dieu d'entrer dans nos cœurs. Il ne pouvait pas habiter dans nos cœurs si Christ n'était pas mort. Sa mort et sa résurrection a frayé un chemin pour que l'Esprit de Dieu entre et habite dans nos cœurs. Maintenant, vous qui êtes
arrivé à cette dimension, à ce point où vous avez le Saint-Esprit dans vos vies, comment voulez-vous retourner en arrière dans l'époque de la loi? C'est ce qui arrive souvent parmi nous les chrétiens. On avance avec Dieu, mais on veut retourner. On avance avec Dieu, on veut rentrer en arrière, on veut reprendre de vieilles habitudes. Lorsqu'on parle de la consécration veut seulement nous dire, c'est disposer, c'est mettre à part pour Dieu, pour la direction du Saint-Esprit. On se soumet à Dieu, on est dirigé par le Saint-Esprit et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On grandit avec le Saint-Esprit. La consécration, c'est vivre exclusivement pour le Seigneur et chercher aussi à grandir. Je ne peux pas vivre la consécration seulement pour être à l'église. Je joue à un instrument, ou bien je suis là à l'église seulement, je ne fais rien. Non, la consécration va nous amener à la croissance spirituelle. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On peut bien commencer et mal finir. Je peux commencer ma vie chrétienne tout feu, tout flamme et finir aussi dans les péchés. Je peux commencer ma vie chrétienne, tout le monde me voit et m'acclame, je suis consacré. On peut dire de vous que vous êtes chrétienne, sœur en Christ, servant de l'Éternel, serviteur de Dieu. Est-ce que demain vous resterez le même? Est-ce que demain vous serez toujours tout feu, tout flamme? Les sels du début n'est pas toujours les sels du milieu. On peut bien commencer avec le feu, mais il y aura toujours une période d'épuisement spirituel. La vie chrétienne nous réserve des périodes d'épuisement. Il y a toujours des moments d'épuisement où nous nous sentons fatigués. Où des fois tu n'as pas envie de prier, même si tu es pasteur. Tu sens comme si la Bible est énervée. Il arrive des fois où même tu n'as pas envie de suivre la musique chrétienne. Ça t'énerve, tout t'énerve. Tu sens comme si ça t'est déconnecté. C'est comme si c'est un autre monde. Ça arrive des fois. L'envoûtement peut arriver et t'emporter. Les soucis de la vie peuvent aussi contribuer à cela. Des difficultés que nous rencontrons peuvent aussi contribuer à cela. Il y a beaucoup de réalités tout au long du chemin qui peuvent nous déstabiliser. Nous avons commencé par l'esprit. Est-ce que nous allons continuer par l'esprit? Si le Fils de l'homme revenait, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? C'est ça la question. Si Jésus revenait demain ou aujourd'hui, est-ce que tu partiras? C'est la question. Le problème, c'est pas moi j'ai pris dans telle église. Moi j'ai pris dans telle autre église. Moi notre pasteur il est connu mondialement. Mais est-ce que tu iras au ciel? Notre pasteur, vous savez, il passe sur TBN. Il peut passer partout, même sur CNN. Mais est-ce que toi tu iras au ciel? Le problème, c'est pas de le pasteur passe. Il peut passer là-bas, mais il encourage le lesbianisme dans l'église. Donc c'est une synagogue de Satan. On peut être dans une église, mais on est dans une église satanique, mais prêchant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le message est déjà dilué. On a fermé les yeux sur le péché pour ne pas perdre les membres. Alléluia. Pour garder plusieurs personnes dans l'église, il y a des stratégies. J'aimerais dire ça. Ne pensez pas que toutes les églises que vous voyez remplies de gens, c'est forcément seulement des chrétiens. Non. Comment voulez-vous des gens qui vont dans une église, mais qui ne changent pas? 2 ans, tu ne changes pas. 3 ans, tu ne changes pas. Oh non, 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 attends. La parole de Dieu est toujours ointe. La parole de Dieu est ointe, elle est efficace. Elle est censée juger ton cœur. Elle est censée te déranger. Elle est censée te mettre mal à l'aise. Même moi qui te la prêche, à chaque fois que je rentre à la maison, ça me fait mal. Et si moi qui prêche la parole, c'est une pas à double tranchant. Lorsqu'elle sort, elle me juge aussi. Je ne peux pas recevoir la parole de Dieu et la prédication et ne pas changer. Vous allez voir ces gens qui sont dans certaines églises, ils sont là des années, mais qui ne changent pas. Ils n'ont aucune intention de changer. Mais ils aiment leur église. Ils sont scellés dans leur église. Nature spirituelle, 0. 100% païen. 0
100% chrétien. On ne voit rien de chrétien en dehors de l'église. Tout ce qu'on voit, c'est l'aspect charnel. On s'embellit très bien, on est beau, on est belle pour aller à l'église, mais spirituellement, zéro. Quel est ton niveau spirituel? Le problème de la vie chrétienne, ce n'est pas, moi j'ai pris le thé d'église, notre pasteur s'appelle Autant, il est sur enseignement.com, il est sur tel site. On peut être dans tous ces sites et ne pas aller au ciel. L'essentiel pour nous, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ reviendra. Il ne faut pas oublier ça. Je disais à quelqu'un, nous pouvons prêcher. Je n'ai pas commencé à prêcher sur la délivrance ici. J'ai commencé à prêcher sur la délivrance en Afrique. J'avais formé des jeunes qui, je me rappelle des jeunes qui faisaient des délivrances. Moi, je ne faisais même plus de délivrances. C'est des jeunes qui les faisaient. Des frères qui commençaient à les faire à ma place. Moi, je faisais seulement les entrées. Mais des fois, je ne faisais même plus. Bien aimé, ne sois pas attirés par les manifestations, toutes ces choses. L'essentiel d'abord, c'est la Bible. Alléluia. Parce que la manifestation de la puissance, on peut démontrer la puissance de Dieu dans toutes les dimensions possibles et aller en enfer. Plusieurs diront au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades à ton nom? N'avons-nous pas? Amen. Et qu'est-ce que Christ leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Vous savez qu'il moissonne même là où il n'a pas sémé. Vous avez chassé en son nom, oui, mais vous avez d'autres choses que vous faisiez. Donc Dieu ne regarde pas seulement à l'aspect extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Dieu est minutieux. Dieu est dans les détails. Ce que tu caches, c'est ce qui intéresse Dieu. Est-ce que tu es vrai avec Dieu ou tu es faux? Sommes-nous de véritables chrétiens ou de faux chrétiens? Nos églises sont remplies par des faux chrétiens. Par des gens qui viennent à l'église, qui se donnent des rendez-vous. Il y a des copains et des copines qui se donnent des rendez-vous dans les églises. Dans l'église du Seigneur, on se donne un rendez-vous. On se retrouve à l'église demain. Donc ils savent que même si vous prêchez, ils ne vont pas changer. Ils savent ça. Ils viennent aussi à l'église, c'est un rendez-vous. Vous dites que non, les gens sont venus prier. Non, c'est un rencard. Ils sont venus se retrouver. Après les cultes, maintenant on va se retrouver, on fait autre ensemble. Ah, l'église de Dieu. Non, bien aimé. Les dieux que nous prêchons, les dieux de la Bible, ne méritent pas qu'on joue avec lui. Il est terrible et dangereux de tomber entre les mains de l'Éternel. Il faut éviter ça. Quelqu'un dit les dieux du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament étaient mieux que les dieux du Nouveau Testament. Les dieux de l'Ancien Testament ont frappé directement. Les dieux du Nouveau Testament est tolérant, mais c'est le même Dieu. Il a de la compassion, mais il ne veut pas qu'on continue dans le mal. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est-à-dire, vous, comment vous pouvez retourner dans ces choses? Vous étiez censé comprendre et aller loin. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Mais c'est sûr que ces gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient dans la chair. On peut croire des fois qu'on sert Dieu, mais on est à côté. Vous pouvez croire que vous êtes dans les bons chemins. Vous êtes à côté. Si dans votre église, la prédication ne vous touche pas, et ça ne vous change pas, ça vous motive seulement à bien vous habiller et à chercher la réussite matérielle. Vous êtes dans une synagogue de Satan. C'est l'évangile. La prédication est censée nous dire les péchés existent, arrête avec les péchés. Bien aimé, le message biblique est christocentrique. C'est centré sur la personne de Jésus-Christ. Le message de Christ biblique est le message de la croix. Toute la Bible doit nous orienter vers la croix. C'est-à-dire à la croix, l'homme meurt, la chair meurt et c'est l'esprit qui vient à l'œuvre. À la croix, nous mourons. Nous sommes tous censés mourir tel que nous sommes là. Si quelqu'un est en Christ, il meurt quant au péché. Nous avons été ensevelis avec Christ. Il ne faut pas oublier ça. Romains chapitre 6. Nous avons été ensevelis avec lui. Comment toi tu es mort, tu vis encore? Parce que si tu es mort, tu ne peux plus vivre. Tu vis quant à la vie de Dieu. Mais tu es mort quant à la chair. Amen. Donc, nous sommes censés dominer sur le péché et non dire,
ça c'est un péché qui domine sur moi. Non, on est censé dominer sur le péché. Après ça va commencer par l'esprit. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tant souffert en vain? Vous allez voir quelqu'un qui a tellement gêné. Une personne qui a tellement... Il y a certaines personnes qui abandonnent la vie chrétienne. Ce sont les gens qui se sont rapprochés de leur bénédiction. Ils étaient juste à côté de leur bénédiction. Au lieu de toucher la bénédiction, ils n'ont pas saisi la bénédiction, ils n'ont pas compris et ils abandonnent. Certains rétrogrades s'étaient rapprochés de leur bénédiction. Mais à cause de l'impatience et des tentations, le diable les a sortis de la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avez-vous tant souffert en vain? Tu étais à l'église zélé. Tu as donné beaucoup d'argent. Tu as accepté des choses pour ton église. Tu as fait des choses pour l'église. Tu as encadré les gens. Tu as suivi les gens. Tu as fait des prières pour les gens. Tu as chanté à la croix. Tu as fait l'accueil. Tu as fait beaucoup de choses. Mais arrivé quelque part, un garçon apparaît seulement. Un pantalon là, il baisse les pantalons. Comme il baisse les pantalons, tu ne te retiens plus. Et comme il a un t-shirt, on a mis, je sais pas, un Y derrière, je sais pas quoi, un rappeur américain, c'est fini, la fille là oublie. La sœur oublie que c'est juste un pantalon. Mais ce n'est pas la réalité. Tu as tellement gêné et prié, tu as grandi avec Dieu. Mais pour les jeunes hommes qui baissent les pantalons, on va aller. Pour la fille qui a fait des mèches de tresse, on oublie la Bible. Vous allez voir les frères qui aimaient Dieu. Ils changent. Ils commencent à vous expliquer. Des fois vous appelez les frères, vous boudent. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, tu vas être pasteur, il faut vraiment faire les sports et gérer ton cœur. Sinon tu vas piquer une crise, tu vas mourir. Je vous assure, gère ton cœur bien, sinon tu vas mourir. Peut-être vous croyez que je suis en train de blaguer, mais c'est sûr que tu auras des problèmes de cœur. Bon entendeur, je suis sûr que tu auras des problèmes. Si tu as trop, si tu es trop dans les fardeaux, c'est sûr que tu auras des problèmes de cœur. Mais si Seigneur, parce qu'il nous aide beaucoup. Parce que c'est pas facile. Hein? Amen. Donc, vous allez voir quelqu'un qui a tellement investi dans la maison de Dieu. Et cet investissement va vous attirer la bénédiction. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te sortir de la voie de Dieu pour que tu ne reçoives rien de Dieu. Pour que tu ne bénéficies pas de ton investissement. Des temps de prière, des retraites, des temps de jeûne. Vous allez voir quelqu'un qui était zélé pour le Seigneur. Juste à cause d'une petite séduction. Vous allez voir la personne partir. De nos jours, on n'a plus de chrétiens comme Joseph. On n'a pas de chrétiens résistants. On a seulement des chrétiens allants qui acceptent. Dès qu'on les prend par la main, oui. Non, on doit être des chrétiens solides. Alléluia. Des chrétiens qui sont prêts à dire non. À cause de la consécration. Si tu sais que tu es la femme de quelqu'un ou le mari d'une personne, d'une sœur, tu es marié, si tu sais que tu es marié, est-ce que tu dois te laisser aller facilement? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Non. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre. Il faut se donner la discipline. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, verset 23, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire, mais à cause de l'évangile, j'ai fait tout. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je m'arrête d'abord là, on va continuer le texte. Tous courent, mais il n'y a qu'un seul qui gagne. Il n'y a qu'un seul. Bien aimé, dans la vie chrétienne, ne vis pas comme si tu dépendais des autres. Dans l'église, ne servez pas Dieu comme si, bon, comme la sœur Bijou, elle, successivement, elle prie comme ça. Bon, moi aussi je vais prier comme ça. On est quand même ensemble. Hein. Non! Lui, elle baisse, l'autre monte. Ce n'est pas mes oignons, ce n'est pas mon problème. Moi, je cherche l'excellence. Alléluia. Il faut se donner des disciplines. Ne sera serviteur de Dieu que celui qui travaille sur sa croissance. Tu ne travailles pas sur ta croissance, tu ne seras jamais serviteur de Dieu.
des gens qui ont reçu des prophéties. Oh non, moi on m'a dit que je serai serviteur, j'ai un appel d'être pasteur. Ah bon? Donc tu croises les bois, tu as un appel. Tu attends qu'il y ait un jour où Dieu va dire, à partir d'aujourd'hui, commence à lire la Bible. Non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas cet appel-là comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui seront chicotés par le Seigneur parce qu'ils ont passé du temps sur la terre, ils ont reçu l'appel de Dieu, mais ils n'ont rien fait avec cet appel. Ils ont passé du temps à manger, ils ont passé du temps à voyager et à blaguer avec le souffle de vie. Il y a des gens qui seront fouettés par le Seigneur. On ne joue pas avec les dons de Dieu. Et lisez la Bible, lisez bien. Suivez les séminaires, je vais vous expliquer tout ça. Je ne vais pas entrer dans l'enseignement, mais je vous dis seulement que Dieu va fouetter certaines personnes, punir certaines personnes. Dieu ne donne pas pour rien. Il y a des choses qui sont données que pour la terre. Pourquoi tu retourneras au ciel avec? Les anges n'en ont pas besoin. Amen. Tu vas aller prophétiser au ciel pour prophétiser, dire à Gabriel, tu sais, tu vois quoi? Parce que vous êtes arrivé là où vous deviez arriver. Tu vois, ça n'aura pas de sens. Il y a des choses que Dieu nous a données pour la terre. Il y a des talents pour la terre. Il y a des dons pour la terre. Mais nous devons les exercer. Alléluia. Tu dois grandir. La consécration, ça prend la discipline. Ne savez pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Travaille comme ces seuls-là. Ne te préoccupe pas des autres. Travaille comme les seuls. Donne-toi une discipline comme Mike Tyson lorsqu'il travaillait. On dit que ses coups, ça pouvait tuer même une vache. Vous savez comment ces messieurs travaillaient? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà suivi le combat de Mike Tyson? Je me rappelle, je l'ai suivi vers les 2003, 2004, je ne sais plus. Mais ces derniers combats, on a suivi ça avec les pasteurs, tout ça. On attendait que il devait jouer, combattre la nuit avec Evander, je crois. Et il fallait payer ça. Vraiment, on voulait vraiment suivre ce combat-là de Mike Tyson. Lorsqu'on présentait les boxeurs, sa préparation, bien aimé, nous jouons. Les types s'est préparé terriblement. Juste pour quelques minutes de combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Juste pour quelques minutes. Des fois, c'était même pas 5 minutes. Mais il va se préparer. Il va se discipliner. Il va éviter de manger des choses. Parce qu'il veut remporter la victoire. Il veut résister au coup. Vous voulez faire la délivrance d'un sorcier, vous ne gênez pas. Vous ne priez pas. Vous venez seulement au nom de Jésus que je sers. Ils vont te tabasser. La consécration, ça prend la discipline. Il faut se discipliner. Tu sais que tu es habitué à beaucoup parler. Parle moins. Tu sais que tu es habitué à suivre des films. Ne suis plus des films comme ça. Parce que tu as un objectif à atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un objectif à atteindre. Tu dois travailler par rapport à cet objectif. Tu veux atteindre un objectif, travaille, change ton caractère, change ton temps de prière, organise-toi mon frère, ma soeur, lis la Bible, défends les Écritures. Dieu va dire à un homme de Dieu, avale les rouleaux, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Soit la Bible ambulante, lorsqu'on veut te voir, que ça soit vraiment la Bible. Bien aimé, il y a des gens qui vont parler dans cette église, qui auront peut-être la grâce de parler plus que moi, de faire mieux que moi. Parce que Dieu les a dotés de la grâce. Mais il faut grandir. Il ne faut pas croire seulement que vous êtes là. Vous devez rester bébé toute votre vie. Vous qui deviez arriver aux aliments solides, vous en êtes toujours au lait. L'apôtre Paul est étonné des Corinthiens. Il ne faut pas rester au niveau du lait. Et même, je me rappelle, j'étais avec mon fils, les bébés à l'hôpital. Sainte-Justine, les médecins disaient qu'il ne faut pas qu'ils prennent trop du lait. À son âge, avec son poids. Non, moi je donnais plus du lait. Quand je restais avec l'enfant, je donnais beaucoup du lait. Je ne vois pas beaucoup de lait, mais il faut qu'il mange. Dites un peu amen. Mais maintenant, si vous êtes aussi dans le domaine spirituel, prenez que du lait spirituel, vous n'allez pas grandir. Amen. Il faut grandir. Ici,
Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il dit, tous ceux qui courent dans les stades courent pour remporter le prix, mais un seul remporte le prix. Maintenant, il applique la même pensée, il dit dans le domaine spirituel. Vous courez de manière à le remporter. C'est-à-dire, il y a une couronne, il y a un prix spirituel. Vous voyez? Maintenant, il va plus loin, il dit, tous ceux qui combattent, là maintenant c'est plus courir, mais qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les donc, faisons quoi? Combattons, imposons-nous les abstinences pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, nous devons nous abstenir de certaines choses. Nous devons éviter de faire certaines choses. Nous devons éviter de manger du 1er janvier au 31 décembre. Nous devons éviter de marcher comme les charnels. Nous devons éviter beaucoup de choses. Est-ce que je me fais comprendre? Un chrétien spirituel, c'est un homme discipliné. Un homme qui change, ma soeur, mon frère, apprends à te connaître. Connais tes faiblesses. Connais tes limites. Travaille sur ça. Améliore ta relation avec le Seigneur. Améliore-toi par rapport à tes faiblesses. Tu sais que tu dors toujours à partir de 21. Ça t'empêche de prier. Commence à organise-toi, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne sans la prière, c'est une fausse vie chrétienne. Tu dois prier. Organise-toi. Il faut que tu développes la vie de prière. Tu dois développer la vie de prière. Des temps personnels avec Dieu. Sinon, tu ne seras pas chrétien. Ce qui fait que plusieurs personnes retournent toujours dans le péché ou dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps de prière. Ils ne prient pas. Nous sommes dans un monde où plusieurs personnes n'ont pas la vie de prière. Ce sont des chrétiens de dimanche. On me parlait un jour de quelqu'un, on me disait que cette personne l'a pris dans telle église. Depuis, lui, c'est toujours dans cette église-là. J'ai dit, ah bon? Ce sont des fidèles complexés. Des fidèles complexés. Oui, oui. C'est-à-dire des fidèles comme ça sont des complexés. Donc vous allez dans une église parce que vous savez que c'est une église d'un pasteur blanc, mais vous ne changez pas. Bien, mais il faut des fois quitter cette mentalité. Il ne faut pas vivre avec le complexe. Est-ce que je me fais comprendre? Un chrétien cherche sa croissance spirituelle, cherche à grandir. Il ne faut pas aller dans une église. Oh, là-bas, c'est un nom, c'est un grand nom. Un grand nom, c'est quoi? Le grand nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le grand nom, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom du pasteur, ce n'est pas le nom de l'église. Le nom, c'est Jésus-Christ qui sauve. On peut aller dans une grande église et rester païen. Rester lié, possédé, vivant dans l'impudicité, dans le péché. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est la consécration. Il faut arrêter avec le péché. Tant que tu vis dans le péché, même si tu as une belle voiture, tu n'es qu'un animal qui conduit la voiture. Tant que tu vivras dans le péché, même si tu as beaucoup d'argent, tu n'es qu'un mortel entre les mains de Satan. Il peut te cribler à tout moment. Quand tu vis dans le péché, tu n'es pas sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels qui marchent par l'Esprit, qui n'accompliront pas les œuvres de la chair. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Est-ce que tu t'imposes des abstinences? Est-ce que tu te donnes la discipline? Est-ce que tu vis avec des restrictions spirituelles? Est-ce que tu vis avec des abstinences? Est-ce que tu as des normes que tu respectes? Tu ne gères pas ton temps. Tu ne sais pas quand tu vas prier. Tu pries par hasard. Plusieurs prient par hasard. Vous n'avez aucun programme. Et nous pensons des fois que c'est comme ça. Non, il faut que, quand tu veux même lire la Bible, tu fais comme on dit dans certains pays. C'est tombé sur 1 Pierre 1. Mes yeux sont allés dans 1 Pierre 15. Arrêtons. Arrêtons. Je ne pense pas que Dieu veut nous amener dans ça. Arrêtons, c'est pas sérieux. Si Dieu, le Dieu que nous prions, veut seulement nous amener dans les choses du hasard, nous sommes en train de blaguer. Ça, c'est une lettre d'amour, la Bible. La lettre d'amour, tu dois la lire. Comment tu peux lire la lettre prenons les gens qui sont dans le monde. Tu lis la lettre de ton mari qui t'envoie bien de ton fiancé. Tu prends seulement vers la fin. Une phrase seulement.
je serai là à Montréal les 15. C'est tout. Et puis tu fermes. Tu vas dormir, toi. Ton fiancé t'a écrit, toi tu lis seulement une phrase et puis tu fermes. Et puis tu dors aussi, tu es à l'aise. Ou bien ton mari. Alors si tu dors, c'est qu'il n'y a pas de relation. Si tu dors, c'est qu'il n'y a pas de relation. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu as quelqu'un d'autre. Tu dois avoir quelqu'un d'autre pour ne pas lire la lettre de ton mari, de ton fiancé. Alors dites un peu amen. Alors maintenant, si vous ne lisez pas la Bible, qui d'autre occupe votre cœur? Ah, tu dois lire la Bible. On n'est pas seulement chrétien. Au moins, comme le passé ne m'a pas appelé cette semaine, je ne viendrai pas à l'église. Regarde, ça révèle un chrétien immature. Les chrétiens n'attendent pas l'appel du pasteur parce que le pasteur aussi c'est un humain. Dites amen un peu, parce que le pasteur aussi peut se réveiller un jour. Il a beaucoup de problèmes. Est-ce que l'hydro ne passe pas chez moi? Il passe, non? Amen. Ils ont déjà coupé même l'électricité. Est-ce qu'ils ont dit, non, comme Thierry, toi tu es pasteur, on ne peut pas couper l'électricité chez toi. Quand tu viens de servir Dieu. Non, il faut passer. Donc, je dois vivre dans les disciplines. Chaque personne peut avoir des petits soucis. Mais au-delà de ça, nous devons servir Dieu. Que nos problèmes ne nous empêchent pas de servir Dieu. Les 17, on n'a pas volé chez moi. Les 17, on n'a pas volé. Nous étions ici, moi j'accompagnais le pasteur Roland. On n'a pas volé à la maison. Ils se sont bien servis. Est-ce qu'ils sont empêchés de venir servir Dieu? Bien, mais c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes. Pourquoi tu viens pas à l'église? Ah, si je pouvais t'expliquer les problèmes. Mais dès que tu entends les problèmes, tu dis, ah Seigneur, ça c'est un problème. Non, bien aimé. Dieu veut nous... La consécration va t'amener à oublier certains problèmes. Certaines justifications que tu donnes banales, mets-les de côté. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Certaines justifications que nous donnons, ça ne vaut pas la peine. Parce que ça fera toujours mal lorsque tu vis. Vous savez, perdre un être cher, mais aller servir Dieu, c'est incompatible. Mais s'il faut le faire, tu le feras. C'est un travail de soldat. La vie chrétienne, c'est l'armée. Vous ne pouvez pas vous enrôler dans l'armée de Dieu et vivre comme un civil. Non. L'armée de Dieu vous enrôle, vous disciplinez. Vous vivez comme un soldat. Est-ce que vous le savez? Vous vivez comme l'athlète. Vous avez des disciplines. Vous combattez comme un soldat. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous devez plaire à celui qui vous a enrôlé. Rappelez-vous des paroles de Paul. Vivons comme des soldats. Prêts à tout moment. Prêts à combattre. Prêts à défendre l'image du Seigneur. Prêts à défendre l'évangile. Est-ce que nous vivons comme les enfants de Dieu? Consacrés totalement à Jésus-Christ. Une consécration totale. Tous ceux qui combattent s'imposent. C'est-à-dire, malgré eux-mêmes, ils s'imposent. Je n'aime pas prendre du thé. Je m'impose le thé. Je n'aime pas prendre du thé sans 4 cuillères de sucre. Je m'impose le thé sans sucre. Je n'aime pas prendre le café sans 5 cuillères de sucre. Je m'impose la discipline sans sucre. Comme ça, je n'aurai pas le diabète. Je n'aurai pas de maladie. Donne-toi la discipline. Moi, je mange toujours. Moi, quand je reviens, la viande, même à 2h du matin, je vais manger. Je m'impose de ne plus manger comme ça. Il ne faut pas développer des maladies inutiles que nous pouvons éviter. Laissez-moi vous parler. Parce que des fois, si vous ne prenez pas soin du corps que Dieu vous a donné, Dieu va vous juger. Vous savez que vous êtes responsable de votre corps. Tu ne peux pas prendre le poison. Tu n'as pas le droit de t'enlever la vie. Tu n'as pas le droit. Tu es déjà racheté, tu appartiens à Jésus-Christ. Lisez Romains 1 Corinthiens 6, 20. Tu es racheté. Tu ne peux plus faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas détruire ta santé. Toi-même par ton alimentation. Sois sévère avec toi. Les fast-food, moi je ne mange pas. Demande à ma femme, je ne mange pas. Je ne mange pas les fast-food. C'est pas parce que non, je ne les mange pas. Je ne veux pas de ça. Je me donne une discipline. Ça n'aide pas la santé.
Ça n'aide pas la santé. Vérifiez comment est-ce qu'on fait ces choses. Ça n'aide pas la santé. Vous mangez, mais ils s'enrichissent. Et nous avons des maladies. Nous développons des maladies. Et même les enfants, c'est vraiment difficile qu'ils mangent les Mac. Vous n'êtes pas bien précisé, sinon ils vont comprendre. Demander. Mais c'est vraiment difficile. Il ne faut pas qu'ils s'habituent à ça. Il ne faut pas que chaque jour l'enfant mange ça. Chaque jour l'enfant mange ça. Est-ce que vous tenez compte de l'enfant ou non? Mais l'enfant mange. Mais il n'y a pas une discipline, il n'y a pas un suivi. Vous allez détruire la santé de l'enfant. Parce que si l'enfant continue à manger comme ça, vous irez voir les diététistes après. Maintenant, les nutritionnistes. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? On commence la discipline à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous mangez trop de sel. Et vous voulez être bon, bien dans votre santé? Non, vous cherchez la mort. Alléluia. Nous devons apprendre. Il y a une personne, je parlais avec une personne, la personne m'a dit, pasteur, moi vraiment les sucres, même du lait, quand je mets du lait, ça doit être lourd vraiment. Donc, les sucres, je n'arrive pas. J'ai dit, tu dois arriver. Si tu n'arrives pas, c'est que tu prépares ta tombe. Tu dois arriver. Ça te fait du bien dans la bouche, mais ça détruit ton corps. Bien aimé, disciplinez-vous. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois servir Dieu avec ces temples. Tu dois servir Dieu avec ton corps. Quand tu prends la cigarette, tu fumes, ça te fait du bien. Tu refoules, tu fumes. Mais quand ça détruit le corps, c'est le temple de Dieu que tu détruis. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec ton corps. Alléluia. Il dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le. Il n'a pas dit, nous, on n'a pas besoin de combattre. Il dit, combattons pour une couronne incorruptible. Combat. Moi donc, qu'est-ce que je fais? Je cours, non pas comme à l'aventure, parce qu'il y a des gens qui courent comme à l'aventure. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. C'est-à-dire, des fois, mon corps a besoin de quelque chose. Je le refuse. Je dis, corps, tu n'auras pas ça. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Tu peux prêcher aux autres, servir Dieu, et Dieu te désapprouve à cause de la méchanceté de ton corps. Toi, lorsqu'il y a tentation, tu ne supportes pas les filles. Je voulais, mais j'arrive pas à résister. Résiste. S'il faut fuir, fuyez. Que Dieu nous donne la nature de Joseph bien-aimé. Alléluia. Ou des fois tu ne laisseras la tunique sur la femme de Potiphar. Tu fuis d'abord. Mieux vaut aller en prison. Mieux vaut qu'on te salisse. Mais tu n'as pas que de tomber dans le péché. Mieux vaut qu'on dise des choses sur toi, mais que ce ne soit pas la vérité. Parce qu'il faut savoir, même les gens qui craignent Dieu, on les salit toujours. On peut, vous savez, dans le cas de Joseph, est-ce que Joseph n'était pas consacré? Il était consacré. C'est même la consécration qui a fait que Joseph refuse la femme de Potiphar. C'est sûr qu'elle était belle. Vous pensez qu'un homme comme Potiphar allait prendre une femme comme ça? Non, c'est sûr que la femme de Potiphar était belle. Mais Joseph n'a pas tenu compte de ça. Ses yeux étaient fermés. Il ne voyait plus. Alléluia. Parce qu'il avait des yeux consacrés. Des yeux comment? Consacrés. Bien aimé. Ce que j'ai dit, ça peut passer comme banal. Hein? Mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est les détails que je suis en train de parler. Gérez bien vos mains. Gérez bien vos yeux. Alléluia. Gérez bien vos paroles. Si vous ne gérez pas vos mains, si vous ne gérez... Ce que j'ai dit, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de rester chrétien. C'est après avoir écouté à plusieurs reprises mes aînés dans la foi. Et je me suis toujours rappelé d'une prédication de pasteur Veil. Cette prédication m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Je ne me rappelle plus de la totalité de cette prédication, mais cette phrase-là sortie de sa bouche m'a marqué et m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Mais de nos jours, nous avons des chrétiens. On leur dit même plusieurs phrases, mais ça leur dit rien. Dès qu'il y a un péché, c'est comme si on leur disait tombe, pêche, accepte. C'est comme si les gens les poussaient. Non, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Parce que vous avez tout entendu avec le Seigneur.
Alléluia. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas... Je disais à quelqu'un, il ne faut pas tout le temps tomber pour venir dire au pasteur, parce que je ne voulais pas, mais c'était plus fort que moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de vous faire du mal. Parce que quand tu fais ça, tu te fais du mal. Le diable nous combat. Tu vas vendre ta destinée à cause de ça. Nous devons apprendre à nous gérer. Je dois apprendre à me maîtriser. Je ne suis pas meilleur que toi. Nous sommes tous pareils. Je n'ai pas deux Saint-Esprits. Je n'ai pas 3 Saint-Esprits. Je me suis donné une discipline. Le Saint-Esprit fait sa part. Moi aussi, je fais ma part. Je n'ai pas 4 Saint-Esprits. J'aimerais les reprendre, dire encore à quelqu'un. Je n'ai pas 5 Saint-Esprits. Je n'ai que le même Saint-Esprit qui est en toi. Et nous devons tous travailler sur notre discipline personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Discipline-toi. Si facilement les garçons pouvaient te toucher ici, qu'ils ne te touchent plus. Dès qu'ils arrivent, tu les regardes comme ça. Dès qu'ils arrivent, tu les regardes. Tu dis, n'ose plus jamais me toucher. Il ne t'a pas épousé, pourquoi il doit te toucher? Ça commence comment? Ton corps et les temps perdus ne joueront pas avec le feu. Nous voulons des chrétiens disciplinés. Alléluia. Des hommes et des femmes disciplinés qui marchent dans le cœur de Dieu. Et ces vérités qu'ils sont en train de dire, ça doit rester là dans nos cœurs. Nous devons vivre avec ça. Partout, même s'il n'y a pas de pasteur, même si tu te retrouves seul dans une fête, tout le monde danse, tout le monde sort de leur chaise pour se retrouver dans la piste. Vous êtes à 500, tout le monde, 499 dans la piste. Toi, reste assis. Affiche tes couleurs. On a des chrétiens qui ont tout en honte. Non, si je ne danse pas, ils vont dire que j'exagère quand même. Bon, pour ne pas faire un peu mauvaise impression, je vais quand même aller danser, mais je ne danse pas, mais je danse. Oh non, ne danse pas. Quelqu'un me disait, oh, pasteur, j'ai ri, mais... Non! Affiche tes couleurs. Ils doivent savoir que toi, tu es la fille de Dieu. Ils doivent savoir que toi, tu es chrétienne. Montre ta couleur, que toi, tu ne danses pas. Je ne peux plus danser les Américains. Même s'ils rappent avec des grosses voitures. Ce sont tous des occultistes. Ils ont toujours la main comme ça. Mais l'occultisme est dedans. Ils dansent, ils touchent les pantalons. La main comme ça. L'occultisme est dedans. Ils vous en foutent. Ils vous disent n'importe quoi. L'occultisme est dedans. Des féticheurs ambulants. Mais comme ils sont des noirs américains. Comme ce sont des blancs américains. Mais vous dites, alors ils n'ont pas les fétiches. Ils sont comme des féticheurs. Raison pour laquelle ils ont influencé l'industrie d'habillement. On a maintenant des têtes de squelettes, de morts en boucle. Vous allez voir des gens qui portent ça. On dit bien habillé avec les trucs de mort. On n'a plus peur de la mort. La mort est devenue banale. On a banalisé la mort. Parce que le diable est venu par la musique pour s'infiltrer dans nos maisons. Je les chasse loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Qui libère ta fille. Quelle est l'influence, ma soeur, mon frère? Alléluia. Bien aimé, avant de finir, je dirais, comme l'apôtre dit, je traite durement mon corps, traite durement ton corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, il ne faut pas me comprendre les textes. Il ne faut pas vivre comme les gens de gnose, bien des gens comme un certain père de l'église a voulu, un des pères, je sais pas, qui a voulu, n'est-ce pas, se faire castrer, faire des choses comme ça. Non, je ne dis pas non plus qu'il faut vivre en se négligeant. Lorsque l'apôtre Paul dit traite durement mon corps, je ne dis pas ça. Jésus a dit que si tu gênes, parfume-toi. Ça dit sois propre, c'est ce que Jésus voulait dire. Tu gênes mais tu es propre. Les gens ne sont pas au courant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Amen. Parfume-toi, sois beau. Sois belle, mais tu gênes. Ne montre pas l'air triste pour que les gens disent, ah, toi tu gênes. Oh oui, je suis dans les prières. Non. Comme aujourd'hui, lorsque les gens vont seulement dans la forêt, bien quelque part, les photos. Vivons la consécration, bien aimés. Vivons la consécration. J'aimerais vous exhorter pour finir. Changeons de caractère. Changeons de caractère. Des choses qui nous empêchent de plaire à Dieu. Vous pouvez lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre 1,
18 à 19. Nous devons changer de caractère. Travaille ton caractère. Le caractère que tu as hérité de ton père, de ta mère, de ses ancêtres. Ce caractère peut-être t'influence négativement. Change de caractère. Les obstacles à la consécration. Galates chapitre 5. Tu peux lire. Les obstacles à la consécration. Les servants de la chair. Ça va t'empêcher à servir le Seigneur. Dans Galates chapitre 5. Verset 7. Lisez avec moi Galates 5 verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous courriez bien. Tu avançais bien. Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté en chemin? Tu avançais bien. Tu aimais Dieu. Tu servais Dieu. Pourquoi tu as abandonné? Tu lisais la Bible. Pourquoi tu as arrêté? Tu priais tous les jours. Pourquoi tu as abandonné? Pasteur, j'ai tellement prié. Je trouve que Dieu ne donne pas la solution. Je préfère arrêter. Pourquoi tu as arrêté? Tu ne seras jamais le premier, ni le dernier à vivre ça. Des fois, le silence de Dieu doit nous enseigner. Dieu permet des fois certaines situations, non parce qu'il est incapable de solutionner nos problèmes, parce qu'il nous enseigne. Vous courriez bien, tu avançais bien. Tu es arrivé quelque part. Pourquoi tu as abandonné, ma soeur, mon frère? Un peu de levain, un peu de péché, un peu de distraction, un peu d'amusement et tu seras écarté du chemin de Dieu. Un peu de levain, fais lever la pâte. N'accepte pas la compromission. N'accepte pas la corruption. Si tu es consacré pour Dieu, tu dois vivre pour Dieu. Si tu es consacré pour Dieu, tu dois éviter les péchés. Tu dois te donner la discipline. Tu ne peux pas réussir la vie chrétienne sans la discipline. Bien aimé, je vous dis, c'est vérité. Vous ne réussirez jamais votre vie chrétienne sans la discipline. Ça fait plusieurs années que nous prions. Ça fait plusieurs années que nous prêchons. Mais dans toutes ces années, j'ai vu des amis qui n'ont pas évolué. Ou des connaissances, même si je ne peux pas appeler amis, mais des connaissances qui n'ont pas évolué. J'ai vu aussi certaines connaissances qui ont évolué. J'ai vu d'autres gens qui donnaient l'espoir, qui prêchaient même, qui ont abandonné le ministère, qui ont abandonné la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des mauvaises personnes. J'ai vu des gens en qui on n'espérait même pas grandir dans le ministère. J'ai vu d'autres enfants qui nous écoutaient devenir des prédicateurs, des pasteurs avec des églises. Bien aimés, ne jouez pas avec la vie chrétienne. Donnez-vous la discipline. Si tu ne travailles pas sur ta croissance, tu ne grandiras jamais. Si tu penses qu'il y aura un jour où Gabriel sera envoyé avec un rouleau pour t'insérer, te télécharger dans la tête, là tu rêves. Ça ne viendra jamais ce jour-là. Tu dois lire la Bible. Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez lire la Bible devant les Écritures. Je me rappelle, il y avait un pasteur en Afrique. Il s'est retiré en 94. On l'avait soutenu dans une de ses croisades. On avait prié pour des gens dans cette croisade. Et en 94, il s'est retiré après la croisade. Une semaine de retraite. Elle dit, petit, ce n'était pas une semaine de retraite de prière. J'ai prié, oui, mais c'était une semaine de prière, non de paroles. J'ai lisé la Bible à petit. Je prenais plusieurs versions et je ne faisais que méditer du matin au soir. Je lisais. Si vous avez le souci de comprendre, de grandir, vous allez vous investir. Vous devez travailler sur votre croissance. Vous devez travailler sur votre intégrité. Tu sais que tu es faible par rapport à la boisson. Travaille sur ça. Tu es faible par rapport aux hommes. Travaille sur ça. Tu es faible par rapport aux femmes. Travaille sur ça. Tu es faible par rapport aux films pornographiques. Travaille sur ça. Tu es faible par rapport à un péché. Travaille sur ta faiblesse. Améliore-toi. Change. Ainsi tu seras utile pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça la consécration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour nous avoir permis de prêcher ta parole et d'écouter ta parole.
Est-ce que ta gloire et ta grâce soient sur nous? Couvre-nous par ton Esprit Saint. Je bénis ma soeur, mon frère qui a participé à cette séance de ce mardi au nom de Jésus-Christ. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes.